Bienvenue à tous pour ce 5e épisode de Mercato-L, la série informative sur les rumeurs et transferts de l'Olympique Lyonnais. Au programme de ce 5e épisode, un milieu de terrain ciblé, de nouvelles informations sur l'arrivée de Juninho et les détails du transfert de Mamana. On voit ça tous ensemble dans Mercato-L. L'OL l'a annoncé sur son site officiel, Misian Maolida a prolongé avec son club formateur jusqu'en juin 2022, soit une prolongation d'1 an. Après avoir marqué en match amical contre le Celtic Glasgow, le jeune attaquant de 18 ans espère grappiller le maximum de temps de jeu cette saison. Le milieu de terrain du Zénith Saint-Pétersbourg, Hernani, pourrait rejoindre l'OL selon Foot Mercato. Récemment tout proche de rejoindre le rival stéphanois pour un prêt avec option d'achat à 4 millions d'euros, le milieu défensif brésilo-portugais pourrait finalement rejoindre le club rhodanien. L'OL aurait proposé au Zénith de prendre en charge la totalité du salaire d'Hernani contre seulement 50% pour la SSE. A noter que Univers Management, l'agent du joueur de 23 ans, s'occupe d'anciennes pistes lyonnaises telles que Roger Martinez, Jonathan Cafou ou encore plus récemment Lucas Alario. Juninho est à nouveau au centre de toutes les attentions. En effet, selon RMC, même si Juninho répondra avant la fin de la semaine à l'offre d'Aulas, sa venue n'est pas acquise. Sa famille le pousserait à rester à Rio de Janeiro où il est retourné habiter en 2013. L'ancien milieu de terrain est bien installé dans la ville merveilleuse puisque le maître des coups francs est devenu l'un des consultants les plus cotés de la principale chaîne de télévision brésilienne, La Globo, explique RMC. Cependant, selon Jean-Michel Aulas, Juninho n'a jamais été aussi près de revenir, les négociations ont bien avancé. Si j'avais un vœu, c'est qu'il puisse revenir avant le début du championnat ou avant fin août. Cette confidence dans les colonnes du journal du dimanche sème le trouble. Qui croire, RMC ou Aulas? La réponse fin août. Du côté des départs, Aldo Kalulu a été prêté 1 an sans option d'achat au FC Sochaux-Montbéliard qui évolue en Domino's Ligue 2. Le joueur de 21 ans a d'ailleurs marqué son premier but au bout de 7 minutes de jeu lors du premier match avec son nouveau club. C'était pressenti depuis quelques jours, Mamana vient de signer au Zénith Saint-Pétersbourg ce lundi 31 juillet dans la soirée. Après avoir passé sa visite médicale, le désormais ex-joueur lyonnais a signé un contrat de 5 ans avec son nouveau club. Le club lyonnais empoche 16 millions d'euros dans ce transfert, auquel pourra s'ajouter un intéressement de 20% sur la plus-value d'un éventuel futur transfert selon le site officiel de l'OL, OL Web. L'OL réalise ainsi un joli coup financier avec une plus-value de 8,5 millions d'euros en 1 an puisque le joueur international argentin était arrivé en juillet 2016 en provenance de River Plate pour un montant de 7,5 millions d'euros. On enchaîne avec le récapitulatif de ce mercato lyonnais. On enregistre les arrivées de Fernando Marsal pour 4,5 millions d'euros, Bertrand Traoré pour 10 millions plus 15% à la plus-value, Ferland Mendy pour 5 millions, Marino Diaz pour 8 millions plus 35% à la plus-value, Kenny Tété pour 4 millions plus 10% à la plus-value et enfin Marcelo pour 7 millions plus 500 000 euros de bonus. On notera également les retours de prêt de Clément Grenier, Romain Del Castillo et Louis Ngagnoni. Concernant les départs, Corentin Tolisso est parti au Bayern Munich pour 41,5 millions d'euros plus 6 millions de bonus, Mathieu Valbuena à Fenerbahçe pour 1,5 million plus 1 million de bonus, Maxime Gonalon à la Roma pour 5 millions, Alexandre Lacazette à Arsenal pour 53 millions plus 7 millions de bonus, Masai Rebus au Lokomotiv Moscou pour 1,75 millions et Emmanuel Mamana au Zénith Saint-Pétersbourg pour 16 millions plus 20% à la plus-value. On notera les départs en fin de contrat de Jordi Gaspard vers Monaco, Christophe Jallet à Nice, Fan Moufi au CD Tondela et Rachid Ghezal. Enfin, plusieurs jeunes ont été prêtés, Maxime Darpino et Gaëtan Perrin à Orléans, Jean-Philippe Mateta au Havre, Olivier Kemen au Gazélec Ajaccio et Aldo Kalulu à Sochaux. La composition probable pour la saison à venir devrait être celle-ci proposée par Eurosport. Lopez serait titulaire dans les cages avec Gorgelin en remplaçant, derrière un quatuor défensif composé de la recrue Marsal doublé à son poste par Mendy, accompagné par une charnière centrale Morel-Marcelo doublé par Nkoulou et Diakabi. Raphaël compléterait la ligne défensive en concurrence avec Tété. Juste devant la défense, un duo Toussard-Darder devrait avoir pour doublure le jeune Martins Pereira ainsi que Ferry ou Grenier. Viennent ensuite les 3 milieux offensifs que seraient Depay, Fekir et Traoré de gauche à droite. Les doublures ne sont pas fixées mais on devrait retrouver Cornet et les jeunes Aouar, Del Castillo, Maolida et Zabana s'ils ne sont pas prêtés. Le poste de buteur devrait logiquement être occupé par Diaz sauf recrue avant la fin du mercato. Genesio compte sur Depay, Traoré et
Fekir pour dépanner en cas de besoin à ce poste. C'est la fin de ce 5e Mercato L. S'il t'a plu, n'hésite pas à lâcher un like et à partager la vidéo sur les différents réseaux sociaux pour faire découvrir la chaîne à tes amis. C'est ça qui fait grandir la communauté. Tu peux également me faire part de ton avis dans les commentaires, que ce soit à propos des transferts de l'OL ou bien des conseils pour améliorer les vidéos. Ciao!